L'Organisation mondiale de la santé, c'est 7000 personnes dans le monde entier et son siège est en Suisse, à Genève. Un paquebot énorme, lourd de décisions, qui tente de garder son cap malgré un manque cruel de financement de la part de ses 194 États membres. Cette autorité dirige et coordonne la santé mondiale. À sa disposition, un budget annuel semblable à celui d'un hôpital cantonal. Évidemment, son enveloppe a augmenté au gré des décennies et des mandats, toujours plus nombreux. Depuis 1990, le budget sur 2 ans a quasi triplé. Il atteint 4,4 milliards de dollars. Les cotisations des États membres dont l'OMS peut disposer librement, représentées ici en bleu, sont restées stables. Ce sont en fait les dons, en rose, qui ont explosé. Il s'agit de financements liés à des projets précis, des causes spécifiques. De l'argent versé par des gouvernements, des fondations privées ou des entreprises. Alors que les cotisations des pays membres représentaient 80% du budget dans les années 1970, le rapport s'est aujourd'hui complètement inversé. 80% maintenant sont des dons. Les cotisations, que l'institution peut utiliser à sa guise, sont pourtant indispensables, surtout pour garder une saine indépendance de ses bailleurs de fonds. Ces investisseurs, parlons-en justement. En 2016, ceux qui ont donné le plus, ce sont les États-Unis, 439 millions de francs. Puis, la fondation Bill et Melinda Gates, 280 millions. Enfin, la Grande-Bretagne, 160 millions de francs. Dans ce top 3, il y en a un qui crispe beaucoup. Bill Gates, l'homme le plus riche de la Terre. Il pèse 86 milliards de francs, un pactole amassé grâce à Microsoft, sa société de micro-informatique qu'il a créée à l'âge de 20 ans. Et son fameux système d'exploitation Windows qui équipe aujourd'hui 90% des ordinateurs de par le monde. Depuis 2008, le businessman est devenu philanthrope, humanitaire, au sein de sa gigantesque fondation installée à Seattle. Notre fondation verse des dons. En totalité, nous distribuons environ 4 milliards de dollars par année. C'est la plus grande fondation privée du monde. La santé mondiale représente la majeure partie de nos donations. Une fondation puissante, qui a des liens très forts avec l'Organisation mondiale de la santé. Une position dominante qui interroge. On peut dire que si un jour on éradique la poliomyélite de la planète, on pourra le devoir en grande partie, et pas uniquement, à la fondation Bill Gates que vous avez citée et qui contribue fortement aujourd'hui à l'apport de solutions à des grands problèmes de santé globale. En revanche, évidemment, l'OMS est moins libre, non pas tellement par des problèmes de conflit d'intérêts qui peuvent exister, mais elle fait très attention à cela, mais en effet parce que les dons vont orienter la politique là où le donateur souhaite l'orienter, puisqu'il donne pour une cause, il ne donne pas pour l'OMS. Cette spécialiste des politiques de la santé qui a collaboré avec l'organisation craint que l'institution ne devienne un instrument pour servir les intérêts de ses donateurs privés. On sait qu'il y a quelques départements de l'OMS qui sont presque entièrement financés par la fondation Bill et Melinda Gates. Cela a forcément un impact, pas nécessairement sur ce que dit l'OMS, mais plutôt sur ce que l'OMS décide de ne pas dire. J'encourage vraiment l'OMS et même la société civile à considérer la fondation Bill et Melinda Gates comme un exemple d'une tendance qui pourrait être problématique à l'avenir. Qui pose la question, qui dirige actuellement la santé, qui gouverne actuellement la santé mondiale? L'Organisation mondiale estime de son côté que Bill Gates a le mérite de pallier un financement insuffisant de la part des États membres. S'il ne faisait pas ce travail, ça poserait un beaucoup plus grand problème. Parce qu'il y a un manque important de financement pour la santé mondiale, alors je les félicite d'y investir. Le fait qu'il soit relativement dominant, comme 2-3 acteurs étatiques, est un risque qu'on doit gérer et qu'on gère activement. Reste qu'il existe quand même quelques divergences stratégiques avec certains acteurs. Pour la Fondation Gates, mais aussi pour des agences de développement, ils ont tendance à vouloir voir des résultats relativement rapidement et relativement concrètement. En tant que tel, c'est une bonne chose, mais ça donne une tendance à des solutions plutôt technologiques et moins systémiques, comme le renforcement du système de santé ou les maladies non transmissibles, qui sont un travail de plus long terme et plus complexe, qui reste plus difficile à financer. Une manière d'envisager la santé et son fonctionnement parfois critiquée, car elle ne résout pas les causes des problèmes. Mais ce qui est surtout reproché aux époux Gates, c'est de vouloir imposer, via leur fondation et les milliards qu'elle déverse, leur vision du monde.
Ils ont l'argent et en plus une action philanthropique très forte. Cela donne aujourd'hui un énorme pouvoir. Un pouvoir qui permet d'orienter ou de décider l'élaboration de politiques dans les directions qui, selon vous, vous sont les moins dommageables ou qui sont plus profitables, plus arrangeantes pour ce qui, d'après vous, est utile dans ce monde ou pas, selon votre vision du monde. Une augmentation de 3% des contributions des États membres vient tout juste d'être adoptée. Une minuscule bouffée d'oxygène pour une organisation mondiale de la santé en quête d'un nouveau souffle.